Alors, on est dimanche soir, pas du tout, on est samedi. Alors, on est samedi soir. J'étais sur le point d'aller à la douche et d'aller me coucher, mais je voulais quand même parler de comment je me sens aujourd'hui. Parce que mon but avec YouTube, c'est de tout documenter, comme vous le savez. Et du coup, je veux documenter comment je me sens à 2 semaines de mon premier concours, donc à 1 semaine de la Peak Week. Donc, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que la semaine passée, on a vraiment poussé au niveau des macros. Donc, on a vraiment baissé les calories. J'étais à 1300 calories pendant 3 jours. Donc, de mardi à jeudi et vendredi, donc hier, j'ai fait un premier refeed. Et ce matin, j'ai fait un check-in avec Steven. Donc, j'ai pris des photos. Et honnêtement, j'étais pas du tout contente des photos. Je m'attendais à avoir plus de progrès après 1 semaine à vraiment pousser. D'ailleurs, mon poids a été parfaitement stable toute la semaine. Il n'a absolument pas baissé. Donc, j'ai envoyé mes photos et ensuite, je suis allée m'entraîner et je suis allée faire du posing. Et je me suis filmée. Et en fait, j'aurais pas dû parce que j'ai regardé la vidéo. Et tout ce que je voyais en fait sur les photos et la vidéo de posing, c'est juste que je ne suis toujours pas prête, en fait. Je sais exactement à quoi je dois ressembler, je vois exactement ce qui me manque. Et en fait, après mon posing, je suis allée m'entraîner et honnêtement, j'ai quasiment coupé mon entraînement en 2. Je suis allée faire mon cardio parce que j'étais à 2 doigts de pleurer, je voulais pas pleurer au milieu de la salle. Et honnêtement, j'étais vraiment à ça de commencer à pleurer pendant mon cardio. Et j'ai un peu écrit à Steven et je lui ai dit que je ressemble, honnêtement, que je ressemblais à rien, quoi. Il m'a dit c'est normal que tu ressembles à rien maintenant parce que tu manges très 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 peu, tu fais énormément de cardio. Donc en gros, je suis hyper flat, j'ai beaucoup d'inflammation, donc je fais de l'eau, etc. Donc oui, c'est normal, mais je vois quand même que je n'ai pas le conditionnement nécessaire pour une scène pro. Et en gros, ce que je ressens et pourquoi je me sens comme ça mal aujourd'hui, c'est que je considère déjà que je mérite pas de monter sur scène comme ça et aussi que en fait j'ai pas le niveau pour me qualifier à l'Olympia, tout simplement. Mais ce qui me fait le plus chier, j'ai envie de dire, c'est d'avoir fait tout ça et de ne pas avoir atteint le physique que j'aurais voulu atteindre et surtout d'afficher un physique dont je suis pas fière en fait, tout simplement. Et en fait, je me sens hyper déçue de moi, même si en fait, pas vraiment de moi, mais de mon corps, disons. Je sais pas comment expliquer ça parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Honnêtement, j'ai fait vraiment mon max. J'ai jamais manqué une séance de cardio. J'ai jamais dépassé mes macros. J'ai fait tous mes entraînements. Je suis mon programme du mieux que je peux. Enfin, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais c'est juste mon corps qui, avec ma thyroïde, etc., qui ne réagit pas depuis le début. Je galère et ça me fait chier, en fait, c'est tout. Ça me fait chier de ne pas réussir à atteindre le physique que j'aurais voulu. Mais voilà, je vais continuer jusqu'à la fin de donner absolument tout ce que je peux. J'ai encore 1 semaine pour être prête et ensuite à la Peak Week, je vais essayer de me remplir un max, donc à voir. Et sinon, j'ai écrit avec Steven avant, donc normalement demain matin je devais faire un check-in et je lui ai écrit en fait et je lui ai dit demain je suis prête à retourner au macro bas, donc à 80 glucides et 45 lipides et 150 protéines. Et il m'a dit parfait. Et il a juste rajouté si tu te sens prête, on peut encore baisser. Et j'ai dit ok, donne-moi des chiffres. Je vais faire de mon mieux et si vraiment je vois que ça va pas, je retourne à 80 glucides, 45 lipides. Et d'abord il m'a dit ok, garde 80 glucides et 45 lipides et j'ai dit non, donne-moi des chiffres. Et donc il m'a donné des nouveaux macros pour demain, donc j'atteins 60 glucides, 35 lipides et 150 protéines, ce qui fait donc 1150 calories. Donc la semaine passée, dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais jamais mangé autant peu depuis que je compte mes macros. Et là, j'étais à 1300 calories. Et maintenant, il m'a encore cuté de 150 calories. Donc là, je serai à 1150 calories. Je pense, en tout cas, demain, lundi. Et voir mardi comment je me sens. Donc voilà. Mais je veux vraiment tout essayer en fait. Je veux vraiment tout faire et pas regretter et me dire que j'aurais pu essayer de faire ça. Donc voilà. Diminution des macros à partir de demain. C'est pour ça que je commence une nouvelle vidéo aujourd'hui en fait, comme ça demain je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée de nouveau. Il faut savoir que mes précédentes preps se sont passées vraiment très très différemment. Je ne suis jamais descendue en dessous de 1550 calories en 2020 et seulement pendant 1 semaine. 1 semaine j'étais à 1550 calories et sinon on est direct remonté.
J'ai jamais été aussi bas, j'ai jamais dû autant galérer, j'ai jamais eu mon corps qui réagissait aussi mal, j'ai jamais dû faire 1h30 de cardio par jour, tous les jours. Là, ça fait bientôt 2 semaines que je fais 1h30 tous les jours. Donc ouais, prep différente, résultats différents aussi. Et on verra si ça paye ou pas. I don't need you, 'cause I got high ambitions, a boss bitch vision, I'm granting all my wishes. I don't need you, 'cause you've been blocking me and you've held me back from day one. Always kept me down so I couldn't fly on my own. Used to think that being single was being alone. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and loud. Alors, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée. Donc, je me répète aussi, mes macros aujourd'hui sont de 60 glucides, 150 protéines et 35 lipides. Donc là, je me suis préparé mon petit déjeuner. Donc, j'ai 2 tranches de pain des fleurs avec du jambon et un œuf. Et j'ai 30 grammes de myrtille, c'est ridicule. Et là, j'ai encore un thé vert et un café au lait. Voilà. Et donc, mon petit-déj se monte à 39 grammes de protéines, 16 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Voilà. Bon appétit, j'ai trop la dalle. Alors même si aujourd'hui je sais ce que je dois faire, Steven m'a quand même demandé de lui envoyer des photos aujourd'hui. Donc j'ai pris des photos avant que je vais lui envoyer. Donc ce matin mon poids était de 54,3, ce qui est un petit peu plus bas que hier et que cette semaine, mais toujours pas sous les 54. Et ce matin je me suis réveillée, j'avais vraiment faim, ce qui est quand même bon signe, même si c'est chiant. C'est chiant pour moi, mais c'est bon signe, c'est que mon corps marche. Voilà. Alors il est 11h, là je vais aller faire une petite marche dehors pour faire quelques pas. Ensuite je vais aller à la salle faire 45 minutes de cardio, je m'entraîne pas aujourd'hui donc j'ai 45 minutes ce matin, 45 minutes ce soir. Et cet après-midi je vais aller à la plage avec une copine. Aujourd'hui je me sens trop bien, je me sens beaucoup mieux psychologiquement, physiquement. En fait les refeeds ont fait que mon physique est beaucoup plus tight, beaucoup plus plein et du coup bah, j'ai l'air mieux et je me sens mieux aussi parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai eu des glucides, parce que voilà. Donc ouais, je me sens bien aujourd'hui. Comme je vous disais dans certaines de mes vidéos précédentes, il y a des hauts, il y a des bas, surtout en fin de prep. Honnêtement, en fin de prep, ça c'est compliqué. Je pense que de nouveau, après quelques jours bas en glucides, je vais de nouveau être un petit peu, avoir un down. Mais aujourd'hui, on est exactement à une semaine de la Peak Week et dans une semaine, la Peak Week commence, je me réjouis. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai hâte. Alors il est 13h, je viens de revenir de mon cardio et là je vais manger ma salade de riz. Honnêtement ça ressemble à rien. J'ai pas de brocoli, j'ai pas d'épinards, il y a juste du riz jasmin, une toute petite portion, des tomates, du poulet et de la mayonnaise et des épices. Donc voilà, le top est tout petit, hein. Et donc mon repas de midi se monte à 34 protéines, 27 glucides et 8 lipides. Voilà, voilà. Alors je vais manger un snack, donc j'ai 80 grammes de bœuf séché. Donc ça se monte à 33 grammes de protéines et 4 grammes de lipides. Alors je vais partir pour la plage et ensuite je retourne directement à la salle, faire encore 45 minutes de cardio.
forever. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone. Ok, alors j'étais tout l'après-midi à la plage et là je vais retourner faire mon cardio. Je vous avoue, j'ai pas hyper envie, mais bon. Then suddenly you are here inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just dreaming. Alors, il est 20h30, je viens de terminer mon cardio. Et là, je vais manger mon dernier repas. Donc, j'ai du quinoa, des courgettes et des crevettes. Et un tout petit peu d'huile de coco aussi. Donc, mon dîner se monte à 43 grammes de protéines, 21 grammes de glucides et 8 lipides. Alors aujourd'hui on est lundi après-midi, il est 14h30. Je suis sur le point de faire d'enregistrer un podcast avec Colomba. Donc Colomba c'est notre psy au sein de la team Fit by C et on enregistre un podcast sur les troubles du comportement alimentaire. Pour écouter le podcast, vous avez toujours les liens dans la barre de description. Hier j'ai mis en ligne le deuxième épisode du podcast. Enfin bref. Ce matin je suis juste allée faire mon cardio parce qu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas, donc j'ai fait 45 minutes de cardio ce matin. Après le podcast j'irai faire encore 45 minutes et j'attends le retour de Steven. J'ai fait mon check-in ce matin mais bon je parle avec lui tous les jours de toute façon. Je vous avoue je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je sens passer les 60 grammes de glucides d'hier. Honnêtement, j'ai un petit peu la tête d'un brain fog, comme on dit, mais enfin voilà. Mon poids, 54,7 ce matin. Dès que je diminue mes macros, mon poids augmente. Je vous dis, c'est à cause du stress, à cause de l'inflammation. Mais ouais, c'est ouf comme mon poids ne bouge pas quand même. Bienvenue dans cette nouvelle... Oh, putain, on commence bien. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Colomba, qui est donc notre psychologue et psychothérapeute. Donc, au sein de la Team Fit by C, Colomba fait des consultations à distance. Donc, si vous voulez bénéficier d'une consultation avec Colomba, vous pouvez faire une demande sur fitbychloé.com. Souvent, les troubles du comportement alimentaire apparaissent après un régime et pour moi, ça a totalement été le cas. Quand j'ai vu que le régime marchait, j'ai continué à diminuer mes calories, pour toujours perdre plus de poids. On a tellement des croyances sur la nourriture et sur ce que ça va faire à notre corps, donc une prise de poids ou que c'est mauvais pour le corps, pour la santé, etc., qu'en fait, on ne ressent plus vraiment la faim au bout d'un moment, je pense. On ignore en tout cas totalement les signaux de faim. J'avais pas fait les exercices qu'elle m'avait donnés, j'y arrivais pas à l'époque. Je pense à faire face vraiment à mes émotions. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est simplement d'oser en parler. Parce qu'à l'époque, je n'en parlais à personne. La musculation, c'est clairement ce qui m'a permis de me sortir de mes troubles du comportement alimentaire une bonne fois pour toutes. La cause du trouble du comportement alimentaire est plus profond, est plutôt psychologique. Et là, nous, en tant que coach nutrition, on a nos limites. Ouais. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tout le monde, je pense que tout le monde pourrait bénéficier d'une thérapie. Donc, comme tu dis, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas à consulter. Alors, j'ai reçu le retour de Steven, donc on garde les mêmes macros jusqu'à mercredi. Je fais des refeeds jeudi, vendredi, donc à 160 glucides, 130 protéines et 55 lipides. Samedi, je retourne au macro bas et ensuite dimanche commence mon protocole de Peak Week. Donc protocole de Peak Week en général c'est 2 jours de décharge complète et ensuite chaque jour on va augmenter gentiment les glucides pour recharger. Et sinon le cardio reste pareil, 1h30 par jour, sauf mes jours de refeed où j'ai que moitié du cardio, donc que 45 minutes. Toujours 15 000 pas, d'ailleurs j'ai pas du tout fait mes pas encore aujourd'hui. Sinon là je vais aller faire mes dernières 45 minutes de cardio aujourd'hui. Je suis fatiguée honnêtement, mais bon, tant pis. Je vais essayer de faire mes pas aussi. Ces 2-3 prochains jours, je dois aussi compter mon sel. Comme ça, je peux dire à Steven quel est mon apport en sodium moyen pour qu'il puisse me faire le protocole de Peak Week, justement parce que lors de la Peak Week, on doit vraiment faire attention à ce que notre apport en sel soit constant pour éviter des grosses variations de sodium et donc des risques de rétention d'eau. Et je lui ai déjà dit mon apport en eau parce que pareil, lors de la Peak Week, l'apport en eau doit rester très stable aussi pour éviter la rétention d'eau. Donc je suis en moyenne à 4,5 litres d'eau et je pense aux alentours de 6000 mg de sodium, mais voilà, je vais vérifier ça ces 2-3 prochains jours.
Alors aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui je m'entraîne, je suis en train d'aller à la salle, je vais faire le bas du corps. J'ai aussi 45 minutes de cardio ce matin et 45 minutes ce soir. C'est mon 3e jour au macro-bas, donc avec 60 grammes de glucides par jour. Je vous avoue qu'hier je me sentais vraiment au niveau de mon cerveau. Mais étonnamment j'ai super bien dormi, je suis allée me coucher à 23 h, ce matin je me suis réveillée à 7 h. Donc j'ai quand même dormi 8 h, enfin 7h30, 8 h. Et du coup je me sens bien ce matin. Ce matin j'ai enfin atteint un nouveau poids le plus bas de 54,1. Je suis montée sur la balance, j'ai vu les 53,8 et après c'est remonté à 54,1. Mais mon poids diminue enfin. Après comme je vous ai déjà dit, on ne regarde pas le poids, on regarde plutôt mon physique. Mais le but, c'est quand même que je perde encore du gras. Et le poids, à mon niveau, c'est quand même un indicateur de progrès. Honnêtement, je pense que mon poids va dropper pendant la peak week, en fait, quand on va augmenter les calories. Bottles got me crashing. Don't you know? Don't you know? And I know there is no cure. Drowning out deep. I'm just in it for the high life drift in the highlights. Just a high feel living in the high life drift. Just a high life twist on the high life. I'm just in it for the high life drift in the highlights. Just a high feel living in the high life drift. Just a high life twist on the high life. I'm just in it for the. Cette séance était absolument horrible. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. My heart is beating. I won't let go, I can't say no. My heart is yours, so I say here we go. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you must stop, I'm like a spinning top. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you must stop, and I keep spinning. You see right through me, do that to me, so let's do this, baby. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you won't stop, I'm like a spinning top. Not used to do this, it ain't my style. It ain't my style. You see right through me. Alors aujourd'hui on est mercredi matin, j'ai fait 3 jours à 1150 calories, aujourd'hui c'est mon 4e et dernier jour avec ces calories, demain et après-demain j'ai des refeeds et ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas, je suis passée sous les 54, j'ai atteint 53,7 ce matin et ça se voit sur mon physique honnêtement, donc je suis vraiment contente là je
Je pense que j'ai réussi, je vais être prête honnêtement pour Rome, je pense. Après c'est un peu dur à dire actuellement parce que je suis hyper flat, donc je me réjouis de voir après mes refeeds mon physique quand mes muscles seront pleins. Je vais aussi prendre des vidéos demain matin et samedi matin après mes refeeds pour voir la différence quand je suis flat et quand je suis pleine. Parce que souvent quand je parle de ça, les gens ne se rendent pas compte et ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc avec des images, vous allez mieux vous rendre compte. Après, honnêtement, je me sens quand même un peu comme une merde, j'ai envie de dire. Disons que le matin quand je me lève, je me sens bien. Mais au fil de la journée, j'ai vraiment la tête, c'est un peu comme si je suis un peu là sans être là. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais ouais, par contre au niveau de la faim, honnêtement ça va encore. Je ressens pas tellement la faim. Peut-être ce matin, oui, ce matin j'avais vraiment faim quand je me suis levée. Mais honnêtement, je pensais pas y arriver. Enfin, je savais pas si j'allais y arriver. Et en fait, j'y arrive plus facilement que ce que je pensais, quoi. Donc je suis contente, honnêtement. Sinon, aujourd'hui, là, je vais partir. Je vais aller m'acheter un vélo. En fait, j'en ai un, mais j'aimerais un vélo électrique. Parce que pour partir et revenir chez moi, il y a une colline. Donc, autant pour partir de chez moi, je dois monter, que pour revenir chez moi, j'ai une grosse montée. Et c'est pour ça que je prends jamais mon vélo, parce que la montée est tellement dure que ça me démotive d'avance. Donc, je me dis que je prends un vélo électrique. Comme ça, j'aurai plus aucune excuse et j'irai beaucoup plus en vélo qu'en voiture. Donc, je vais aller voir pour un vélo électrique. Ensuite, je vais directement à la salle faire le haut du corps, 45 minutes de cardio. Et cet après-midi, encore 45 minutes de cardio. Ah. No, I don't wanna hide. I won't let go. I can't say no. My heart is yours, so I say here we go. You do that something to me. You do that something to my heart. I give up, you won't stop. I'm like a spinning top. You do that something to me. You do that something to my heart. I give up, you won't stop. And I keep spinning you. See right through me. Do that to me. So let's do this, baby. You do that something to me. You do that something to my heart. I give up, you won't stop. I'm like a spinning top. Giving it up, giving it up, giving it up, giving it up, giving it up. Oh, I'm like a spinning top. Giving it up, giving it up, giving it up, giving it up, giving it up. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. Oh. J'avais pas du tout prévu de terminer cette vidéo ici, mais finalement elle sera beaucoup trop longue. Donc je vais séparer la vidéo en deux. Et dans la suite de la vidéo, vous découvrirez mon bikini, parce que je l'ai reçu cet après-midi. Je vais aussi faire un bilan de ma prep, puisque demain c'est officiellement le dernier jour de ma prep. Ensuite dimanche commence la peak week. Donc demain déjà je vais vous faire une comparaison avant mes refeeds par rapport à après mes refeeds, pour que vous voyez comme la différence entre les muscles qui sont vides et qui sont pleins. Et puis vous faire voilà, un avant-après. Du début de ma prep jusqu'à la fin de ma prep, donc 6 mois, une transformation de 6 mois en fait, en vous donnant mes mensurations, mon poids, combien j'ai perdu, blabla, enfin un bilan de ma prep quoi. Donc voilà, ça c'est la prochaine vidéo, et la vidéo d'après ce sera ma vidéo Peak Week. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.